Alors, salut à toutes et salut à tous. Je suis aujourd'hui dans notre temple de Tangelo Orlando. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Tangelo Orlando, suivez-moi attentivement. Le problème, c'est quoi? Quand on parle de Tangelo, c'est une grande famille. On va le dire en français facile. Parce que si on rentre dans les termes techniques, c'est un peu compliqué. Quand on dit Tangelo, c'est comme si on vous dit le maïs. Vous savez, dans le maïs, il y a plusieurs variétés. Mais le maïs fait partie de la grande famille des céréales. Dans les céréales, nous avons le mil, nous avons le sorgho, nous avons le riz, nous avons le maïs. Quand vous prenez le maïs, vous avez des variétés. Il y a le komsaya, il y a le bonofa et autres. Donc ici, quand on vous parle d'agrumes, c'est tout un ensemble. Il y a les citronniers, il y a les tangelos, il y a les orangers, il y a les mandariniers, il y a les clémentiniers et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui plus spécifiquement, je vais vous parler des tangelos, mais la variété Orlando. Je dis bien la variété Orlando. Parce que il y a d'autres variétés de tangelos que Agro-Innovation ne fait pas. Ce qu'Agro-Innovation fait, c'est les tangelos Orlando. Nous ne faisons pas du Tangelo Margherita, nous ne faisons pas du Tangelo Nova, non, nous faisons que du Tangelo Orlando. Et voilà ce que le Tangelo Orlando peut vous donner quand il a entre 6 à 7 ans d'âge. Voilà ce qu'il peut vous donner. Donc, constatez avec moi que le rendement est exorbitant. Le Tangelo Orlando, voilà ce qu'il peut vous donner comme rendement. Maintenant, vous allez voir que ces caractéristiques, quand vous regardez la physiologie, quand on vous parle de physiologie, c'est la manière que la plante se présente. Il y a les feuilles qui sont un peu pliées sur eux-mêmes. Ça, c'est tous les tangelos ont ces comportements-là. Mais le Tangelo Orlando, la différence est qu'il est extrêmement juteux. Ce n'est pas le seul pied. Il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est le seul pied qu'on a identifié qui donne beaucoup de fruits que nous sommes en train de vous présenter. Non, nous ne sommes pas en fait dans cette logique de faire les choses. Alors, suivez-moi et observez attentivement ce que le Tangelo Orlando est capable de donner, mais surtout dans les bonnes conditions d'entretien. Voilà, ça, le seul pied de Tangelo Orlando. Voilà, on va faire le tour de cette plante. Vous allez observer et voir concrètement ce que la plante est capable de vous donner. Si réellement vous voulez faire un verger de Tangelo, je crois que c'est la variété qu'il vous faut. Il y a autre détail. De la manière que ce pied a produit comme ça, ne pensez pas qu'il est le seul. À côté ici, il y en a. Voilà, on va un peu faire le tour pour que les gens puissent voir que nous ne sommes pas en train de parler pour parler, que nous ne sommes pas en train de faire des commentaires inutiles. Voilà, c'est les Tangelo Orlando. Ouais, Tangelo Orlando, toujours. Orlando. Ouais, peut me suivre, ouais. Très bien. Vous voyez que cette branche est cassée. Voilà, tu peux aller comme ça, tourne comme ça. Cette branche est cassée. La branche que voici, elle est cassée. Donc pour le soulever même, c'est tout un problème. Vous voyez, la branche est cassée pour excès de fruits. Donc, à un moment donné, c'est pas simple quoi. Quand je regarde ça, voilà, c'est cassé. Mais bon, je pense que la qualité des fruits ne seront pas truc. La branche est cassée à cause d'un excès de fruits. Tu vois. Mais ouais, le fruit est toujours de qualité. Hein, tu vois. Voilà. Tu vois. Le fruit, c'est toujours très bon. Voilà. Le Orlando, hein. Le Tangelo Orlando. Voilà. C'est le fruit issu de la branche cassée que je suis en train de parce que ce n'est pas normal. Hein?
Lui se casse comme ça et puis il va nous faire perdre. Donc, waouh. Si c'est le jus là, il y en a, hein. Mmh, très bien. Ça, c'est le Tangelo Orlando. Donc, nous profitons inviter tous ceux qui veulent investir dans les domaines des agrumes, que ce soit les orangers pineapple, que ce soit les Tangelo Orlando ou les mandariniers fortune qu'on appelle communément les mandarines marocaines, ou bien les citronniers. Je pense que nous avons une formation qui se passe du côté de Bobo-Dioulasso à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso, précisément dans la commune de Bama. La participation, c'est 75 000 francs pour 3 jours, le 7, le 8 et le 9 mars. Nous allons accentuer cette formation sur la mise en place des vergers hautement rentables. Vous allez comprendre exactement quelles sont les équations que vous devez résoudre avant de lancer votre verger. C'est très important parce que nous voulons que ceux qui veulent lancer les prochains vergers puissent réussir leur verger. Nous voulons que les résultats que vous avez vus ici, que vous puissiez les réaliser chez vous. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre tout le temps pour vous expliquer en long et en large les possibilités de rentabiliser dans les vergers d'agrumes. C'est votre frère Idrissa Tarbagdo de Agro Innovation. Ciao, ciao. Ça, c'est la première. Donc,